Dans un objectif d'amélioration du dispositif d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, un nouveau référentiel d'évaluation de la Haute Autorité de Santé a été publié en mars 2022. Celui-ci aborde pour les EHPAD 154 critères, dont 18 dits impératifs. Parmi ces 18 critères, les points rattachés au droit de l'image, à l'expression des droits ainsi qu'à la confidentialité et à la protection des données rentrent bien entendu dans la ligne droite du RGPD. Il s'agira donc, lors des étapes d'évaluation des établissements, de montrer en quoi, preuve à l'appui, ces points sont respectés. Cette preuve va bien entendu reposer sur des éléments concrets. Par exemple, pour répondre au point 2.2.6, le SMS favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée, indiquer qu'il existe dans l'établissement une procédure de consentement qui informe le résident des données qui peuvent être gérées dans le cadre de son séjour, en lui indiquant comment ces données seront exploitées, protégées et en l'informant de ses droits d'expression. Par exemple, dans le cadre du point 2.2.7, mentionner que l'établissement a mis en place une charte informatique qui précise aux salariés les règles à respecter concernant l'utilisation des outils informatiques que l'établissement met à sa disposition dans le cadre de son travail. Toutefois, présenter des documents ne suffit pas. Il faudra aussi démontrer que les personnes destinataires de ces mêmes documents en ont bien pris connaissance et peut-être même ont éventuellement émis des suggestions. Il en va de même pour la protection des données. Il ne suffit pas de la déclarer, mais de la démontrer. C'est-à-dire que la démarche menée par l'établissement est conforme aux préconisations du RGPD. Donc que l'établissement a écrit son registre des activités de traitement, gère correctement les sous-traitants intervenant dans le cadre des traitements de données personnelles menés par l'établissement, a réalisé son analyse d'impact obligatoire en EHPAD, applique des mesures d'hygiène informatique préconisées par l'ANSSI, a sensibilisé son personnel à la protection des données et aux mesures de sécurité pour créer une posture de vigilance commune, a mis en place des procédures pour faire face à une éventuelle violation de données et mène des revues annuelles de projets qui pointent les évolutions du registre des activités de traitement, les changements et les éventuels ajustements à faire et à mener. Au final, il y a donc plusieurs scénarios pour les établissements. Soit la démarche est menée par l'établissement et repose sur des éléments déjà identifiés. Il s'agit alors de centraliser les éléments de preuve pour les mettre en regard des critères AS concernés pour permettre à l'évaluateur de vérifier que les procédures ou pratiques évoquées existent réellement. Dans le deuxième cas, la démarche n'est pas encore menée et il nous faut, en fonction des dates d'évaluation qui vous ont été communiquées, faire un planning de travail pour être au rendez-vous le jour J. RTO intervient en tant que DPO externalisé auprès d'une quarantaine d'EHPAD aujourd'hui et sera très heureux de vous aider dans cette démarche. Merci de votre attention.